Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais tester avec vous le 3D Maker Pro Mousse dans sa version Premium. C'est donc un scanner 3D. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns sur la chaîne ces derniers temps, donc je commence à prendre un petit peu la main. Et bien donc, je propose de découvrir ça avec moi. Alors, qu'est-ce que propose ce scanner? Donc, vous voyez ici, hein, c'est un tout petit scanner. Alors, ils disent médium format. Vous verrez dans la vidéo qu'il est petit. Néanmoins, il reste quand même pas mal performant. Donc, on a deux possibilités. On a la version mousse. Moi, j'ai testé celui-ci en version premium. Donc, vous voyez à 569 $ pour le moment. La version standard, on n'a pas le petit plateau tournant. Et donc on est à 524 $. Et puis la version luxe rajoute une espèce de poignée qui permet de le contrôler de manière plus autonome avec son smartphone. Donc voilà, hein, donc ça c'est un peu la différence. Alors il existe une version light aussi qui est un petit peu moins précise. Donc vous voyez, on a ici 0,05 de précision pour 0,10 de résolution, où on est à 0,03 et 0,7. Alors au niveau des autres différences entre les deux, vous voyez que outre la précision et la résolution, on a également la source de lumière qui est différente, hein, puisqu'on est sur de l'infrarouge pour le moins cher et une lumière bleue pour le plus cher, et on ne peut pas scanner les textures contrairement à cette version-ci, vous le verrez dans la vidéo. Bon, pour le reste, ils disent qu'on a un système de tracking qui est visuel aidé par l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser avec macOS sous Windows, et alors ils disent il y a une application JM Studio. Il y a un système de correction automatique quand il y a du décrochage, et ça avait l'air plutôt efficace dans mon test, hein, puisque comme d'habitude j'enregistre ceci après mon test pour pas me gâcher la surprise. On a un système d'alignement automatique quand on scanne plusieurs, quand on fait plusieurs scans, mais ça encore je vous montrerai dans la vidéo. Et il est prévu pour scanner des pièces qui ont entre 15 et 1500 mm, donc on a quand même une grande surface. Il précise quand même que certains matériaux et certaines surfaces pourraient avoir besoin d'un traitement particulier, donc en gros un spray de scannage pour fonctionner. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. C'est pas un lien affilié, mais n'hésitez pas à aller le regarder. Et on passe tout de suite à mon bureau ce coup-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, le packaging est pas très grand. C'est donc un scanner qui est quand même relativement petit en taille, mais qui offre l'avantage également d'être un petit peu moins coûteux que certains modèles que j'ai pu tester ces derniers temps. Alors, ici on est dans la version premium. Et donc, dans la version premium, il est livré avec une petite valise comme ceci. Alors, au déballage, on peut voir qu'on a un câble qui paraît bien long. Ça va être le câble qui permet de se connecter à l'ordinateur. Ce n'est pas un scanner autonome, hein. On a un petit câble micro USB, une plaque, je ne sais pas exactement à quoi elle sert, calibration, plateau tournant, je dirais plutôt calibration, mais enfin, on verra après. Un adaptateur européen pour la prise de courant, une toute petite feuille qui nous sert de manuel, une dragonne, et ici la plaque c'est un plateau tournant. Ici on a donc un plateau tournant, et c'est à ça que sert le câble micro USB, et la plaque vient de se mettre dessus comme ça. On a un petit trépied et le scanner à proprement parler, hein, qui est, comme vous le voyez, plutôt petit. Et on a le bloc secteur, donc un packaging relativement complet pour un scanner. Donc je propose qu'on passe tout de suite maintenant à l'essai. Alors première chose à faire, c'est le câblage. Alors pour le câblage, pas très compliqué. Un câble, comme en fait tous les scanners 3D qui sont câblés. Un câble qui va jusqu'au scanner et une autre partie qui va à la fois dans le bloc d'alimentation et à la fois dans l'ordinateur pour pouvoir transmettre les données. Alors le câble qui va au scanner, c'est pas compliqué, on l'attache là comme ça. Je vois tout de suite qu'il n'est pas super sécurisé, il pourrait bouger mais ça va. Ensuite, un câble USB-C dans l'adaptateur secteur, et l'autre câble c'est USB normal. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas mis de l'USB-C aussi, parce que moi sur mon Mac Studio c'est emmerdant. Et ils ne fournissent pas un adaptateur vers l'USB-C.
C'est un petit point à noter, mais bon, hein, voilà. On va pas faire trop les difficiles. Bon, voilà, il est branché. Alors, j'ai la prise de courant qui est à gauche et l'ordinateur qui est à droite, donc le câble split un peu, mais c'est pas grave. On va maintenant passer sur l'ordinateur puisque c'est là où on va pouvoir voir le plus de choses. Alors, je viens sur le site de 3D Maker Pro et ben, je vais venir prendre l'application. Donc, je viens dans Download Center et je dois prendre JMS Studio. Donc ici, c'est le Moz, hein. Alors moi je suis sous Mac, donc il y a manifestement une application sous Mac, ce qui est très bien. Et comme vous pouvez voir, on a une série de tutoriels ici qui vient nous expliquer un petit peu comment l'utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Bon, alors comme vous le voyez, je dois me créer un compte, mais il y a aussi le Guest Mode si je veux. Je vais me créer mon compte. Alors, comme vous le voyez, ben voilà l'interface, hein, donc on a un peu de pub ici en haut, je suis connecté et ben, le scanner est connecté. On voit ici que le 3D Maker Pro Moz est connecté. Je vais venir cliquer sur Scan. Il me dit que le périphérique n'a pas été associé à mon compte. Est-ce que je veux l'associer? Je vais dire oui. Et comme vous le voyez ici, eh ben, hop, il me détecte, il détecte ma main. Voilà. Donc au niveau de l'installation, vraiment absolument aucune difficulté. Alors au niveau de l'interface, je n'ai pas vu si on pouvait le mettre dans une autre langue que l'anglais, mais on a une interface qui est quand même assez claire, c'est-à-dire qu'on a soit un mode ici Easy Scan, soit le mode Table Scan. Alors je ne sais pas trop ici quelle est la différence entre les deux, j'imagine que Easy Scan c'est pouvoir scanner très rapidement en le prenant en main. Et Table Scan, c'est pour qu'il scanne en tournant. Alors, ce que je vais faire, c'est brancher le plateau tournant. Alors, le bouton tournant n'a pas de bouton on-off, donc une fois qu'on le branche, ça tourne. Là, j'ai mis un mètre ruban. Vous voyez qu'il faut faire attention à nos courbes ici. Si vous avez vu déjà quelques vidéos que j'ai pu faire sur les scanners, et ben c'est toujours la même chose, hein. On doit essayer d'avoir la meilleure distance par rapport à l'exposition, enfin voilà, hein. On peut venir ajuster ça ici si on trouve que c'est pas assez. Vous voyez là, je diminue la luminosité, je suis pas en excellent. Si je l'augmente, eh ben c'est beaucoup trop. Donc on vient essayer de régler histoire d'avoir une belle courbe. Plus c'est bleu, mieux c'est. Quand c'est rouge, c'est pas top. Et je viens régler la distance par rapport à ça. Alors vous voyez là il me dit que je suis trop loin et là je suis excellent. Je choisis le nombre d'images, plus j'en prends plus ce sera précis. Je vais lui dire 600. Alors petit point pour l'ajustement de la luminosité, l'idée c'est d'avoir le moins de rouge possible. Donc vous voyez ici j'ai pas de rouge mais c'est trop sombre et là j'ai plein de rouge, donc je dois essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Alors l'option Slam Mode ici, c'est ce qui va permettre au scanner de pouvoir repérer l'objet dans les 3 dimensions. Et donc en gros, hein, soit votre objet a des caractéristiques très fines au niveau des textures, mais pas une géométrie qui est particulièrement identifiable ou claire. Et donc dans ce cas-là, vous choisissez texture. Soit l'objet a très peu de textures détaillées, mais a une géométrie qui permet de facilement le reconnaître. Alors moi je ne sais pas trop ici lequel je vais choisir entre les deux, donc je vais passer en mode géométrie et on verra. Je peux décider d'activer ou non le color scanning. Alors si vous voulez imprimer la pièce, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est pour pouvoir en faire un asset 3D, c'est plutôt intéressant. Et une fois que j'ai réglé ceci, eh ben, je clique sur Initial et je le laisse faire. Et là, vous voyez qu'il prend tous ces petits points. Alors à ce niveau-ci, c'est moche, mais c'est normal. Pour info, je l'ai vraiment déballé et sorti comme ça. J'ai pas encore eu le temps de vraiment de l'utiliser ou de l'analyser. Donc je voulais voir si c'était vraiment quelque chose qui était facile pour un grand débutant à être utilisé. Alors j'avais demandé qu'il prenne 600 images. Donc là, vous voyez qu'il est occupé de les prendre. Il est à 450 là pour le moment. Et je vais avoir une difficulté, c'est que vu comme est orientée la pièce, j'aurai pas les infos sur le dessus.
Alors automatiquement, après qu'il l'ait fait, il fait sa reconstruction. Alors il a commencé la reconstruction. J'ai quelques options que je peux choisir ici. Je viens sélectionner pour supprimer les parties que j'ai pas besoin. Je les supprime et là, j'ai deux choix. Soit je me mets en mode automatique, soit en mode manuel. Et je clique sur Process. Je lui donne un nom. Je viens décider de l'affinement. Donc en mode avancé, j'ai quelques options, notamment au niveau de la fusion des points. Là, je vais mettre générique avec un grand affinement et je clique sur appliquer. Et voilà ce que donne le scan. Je trouve ça pas trop mal, hein. On peut lire on peut lire les infos. Alors il nous manque des choses, hein. Vous voyez, on n'a rien en dessous et on n'a rien au-dessus. Donc il nous manque des choses. Mais ça c'est le scan comme ça. Et puis ça c'est le scan brut, hein, qui pourrait être imprimé. Donc ça c'est avec les textures et ça c'est sans les textures. Donc pas trop mal sans trop se casser la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant venir scanner les parties du dessus et du dessous pour pouvoir justement les associer pour avoir un scan plus complet. Alors je viens cliquer sur Append. Là vous voyez que j'ai à nouveau mon interface. Je vais positionner comme ceci et je viens régler la position de mon scan. Je règle la luminosité, voilà, comme ceci. Et là, je vais lui faire reprendre des points également. Initial me permet, sans qu'il enregistre, de voir un petit peu la position. Et après, je reclique là-dessus et j'ai le bouton scan disponible et je scanne. Alors là, je vois que j'ai pas ce qu'il me faut, hein. J'ai bien sur l'arrière, mais j'ai pas la partie que je voulais sur l'avant. Ça, je pense que c'est à cause du fait que c'est un écran. Donc, je vais réessayer. Bon, alors pour une raison que je comprends pas trop, il prenait que le dessus et pas le dessous, donc je vais faire l'inverse, hein, comme ça, hop, j'ai le dessus et le dessous. Vous voyez, il fait une espèce d'arc là, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'aime pas. Alors voilà, j'ai plusieurs scans, donc je vais venir retirer ce dont j'ai pas besoin. Et maintenant, je vais faire une procédure pour aligner les choses. Alors, je prends mon premier modèle ici, mon second et mon troisième. Je vais lui demander de faire un alignement automatique. D'un coup, il a trouvé ça, il a réussi à faire ça. Alors, c'est déjà mieux. Il nous manque quand même encore un peu de matière. Mais on peut voir quand même globalement qu'il a su faire un alignement automatique. Je dis OK. Et maintenant, je viens lui demander de faire le process. Hein. Donc, pour avoir le fichier complet, je laisse encore en générique. Je ne vais pas venir ici modifier les valeurs en avancé. Et je veux un grand affinement et il reconstruit le tout. Alors vous voyez que là il est occupé de réparer les trous, hein, donc les trous là il fait tout seul. Moi a priori là j'ai rien à faire. Alors je suis sur un Mac Studio M2 qui est quand même relativement puissant, mais je trouve que le temps de travail est quand même assez bon, hein, ça va relativement vite. Et voilà, bon, il me manque encore un peu de matière. Je pourrais m'amuser, je pense, à essayer de le faire à la main, puisque là avec le plateau tournant ça ne va pas. Donc je vais le faire lui dire à peine. Je vais retirer du trépied et je vais venir rajouter de la matière. J'ai besoin par exemple de cette face là et j'ai besoin de l'autre face. Et on va voir si avec ces deux petits ajouts on sait obtenir quelque chose. Je prends ce groupe qui a déjà été scanné pour fusionner ici et je viens rajouter ces deux là. Je lui demande de faire l'alignement automatique et on verra s'il arrive à faire quelque chose. Alors là vous voyez que c'est pas top, mais je peux faire un alignement manuel. Donc en gros j'ai mon groupe ici, je viens mettre un point 1 là qui correspond à un point ici, je viens mettre mon point 2 ici qui correspond à ici et mon point 3 là qui correspond à ceci, et je pourrais faire un point 4 là qui correspond ici. Je les aligne et vous voyez que là maintenant ça marche, et je viens faire pour la dernière pièce ici pour le dessus. Et voilà, on a quelque chose de plus propre. Je vais lui faire le process. Alors là vous avez vu, hein, c'est de la peinture que moi j'avais mis sur mon mètre, mais franchement je trouve ça vraiment plutôt impressionnant. Alors là en modèle texturé et ici en modèle non texturé. Donc
Et vous voyez, les lettres sont quand même bien alignées, hein, on sait bien lire. Ici aussi, malgré le fait que j'ai repris en plusieurs fois, juste l'écran ici, bah, là ça a un petit peu merdouillé, mais voilà, ça va. Et là, bah, il y a encore un trou. Et on peut le mettre en français. Je disais, je savais pas, mais il y a du français. Alors je suis à peu près persuadé que la traduction va pas être top, donc moi je vais le garder en anglais, mais sachez que vous pouvez le mettre en français. Alors, autre petit test, maintenant je vais ne plus le mettre sur le pied, mais le prendre complètement pour tourner comme ceci, pour scanner un objet, pour voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit. Je vais reprendre mon petit chat vampire, hein, et puis on va essayer à la main levée, comme ça, s'il arrive à faire quelque chose. Donc vous voyez ici, je mets en mode Easy Scan, et je dois essayer de le cibler. Alors, on règle toujours la luminosité pour essayer d'avoir le moins de rouge possible. Et on démarre sur scan. Si je perds le tracking, par exemple là je vais bouger, il a complètement perdu, vous voyez qu'il me le dit. Et il le retrouve quand même très très vite. Alors je vais essayer de tourner un petit peu. Là vous voyez il m'a fait des doubles oreilles. Donc là c'était pas top. Mais après il s'est rendu compte qu'il a fait des doubles oreilles et il a corrigé. Je vais passer de l'autre côté. Alors vous voyez je règle encore ma distance pour être... dans le bon, ma luminosité, et j'appuie sur scan et il trouve assez vite des points. Je vais essayer de perdre, vous voyez je vais bouger comme ça, donc là il a perdu le tracking et je viens et il retrouve très vite. Donc on peut dire qu'il est réactif, hein, vraiment. Bon voilà, il a 772 points, on va dire que c'est suffisant. Et on va voir s'il arrive à générer quelque chose comme ça. Vous avez vu qu'on pouvait, si on voulait, encore récupérer, hein, recontinuer le scan et puis venir aligner et qui fait bien l'alignement automatiquement. Et voilà ce qu'il a réussi à faire. Alors bon, on va déjà retirer tous les petits points noirs. Le fait qu'on ait un gizmo là, c'est quelque chose que j'aime bien. Hop. Et on a une option pour venir retirer tout le sol en fait, d'un coup. Et ça, je trouve ça cool. Vous voyez, je viens sélectionner. Donc on fait ça en venant faire un clic droit et faire Plane Selection. Et là, ben, je peux dire, tiens, ma base, c'est autant. Donc je viens sélectionner 1 mm et j'efface. Et il a déjà effacé une partie des points. Je vais recommencer. Et après, eh ben, j'ai plus qu'à retirer le gros des petits points, comme ceci. Et je clique sur Process en venant choisir ce que je veux. Je veux pas le simplifier, mais je veux qu'il bouche les trous, qu'il retire les parties flottantes. Alors voilà ce qu'il a réussi à me scanner, hein. Franchement, vous avez vu, j'ai mis que quelques petites secondes. Alors, il me manque des parties, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Je pourrais reprendre mon scan et venir les aligner. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je viens donc cliquer sur Append et je reprends mon scan. Je clique sur Scan et c'est parti. Et il scanne extrêmement vite en fait. Et c'est ça qui est bien. Et je viens faire ça avec tous les angles que j'ai besoin. Vous voyez que j'ai des infos ici en dessous. Et il me manque un peu sur le côté là. Donc je vais refaire un troisième scan pour ce qui me manque sur le côté. Je reprends mon groupe et mon nouveau scan. Je lui fais aligner automatiquement. Il a aligné quasi instantanément. Et là vous voyez que j'ai des points pour à peu près tout, sauf, allez, encore ici, mais ça, on va lui laisser réparer tout seul. Et je viens faire le process, et il fait sa construction. Et voilà, hein, il a réussi à scanner, à part ici le bout de la queue, où peut-être que j'aurais à retravailler. Je trouve que c'est pas mal pour un scanner qui n'est finalement pas très très cher, et qui est surtout très facile à prendre en main. Donc, ça sera un peu ma conclusion de cette vidéo, hein. Je trouve que le scanner est très facile à prendre en main. Alors il faut évidemment un petit peu connaître certains, ou en tout cas prendre le temps d'apprendre certaines logiques de scan. Mais franchement, je suis plutôt agréablement surpris du fonctionnement et surtout de la vitesse à laquelle il prend ses points et la vitesse où il se réaccroche. Avec d'autres scanners que j'ai pu tester, le réaccrochage était des fois compliqué. Ici, je trouve que ça ne l'est pas et c'est plutôt bien. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à la prochaine.